France Bleu, le Mag Musique, Laurent Petit-Guillaume. Et bonjour à toutes et à tous et bon dimanche bien sûr, c'est le Mag Musique, le rendez-vous avec l'actualité musicale et surtout ceux qui la font sur France Bleu. Il viendra nous faire partager ses découvertes musicales tout à l'heure, Éric Bastien, c'est dans une demi-heure à peu près. Et puis tout de suite, accueillons ceux qui vont repartir sur les routes et les scènes de France pour faire revivre Mozart, l'opéra rock, mais en version concert. Mélissa Mars, Florent Mott, bonjour. Bonjour. France Bleu, le Mag Musique. Bon, alors on va faire quand même un petit récapitulatif, très rapide, c'était il y a quelques années. Tout a débuté précisément le 22 septembre 2009, si mes sources sont bonnes, au Palais des Sports de Paris. Avant, c'était la première, vous vous souvenez de ça quand même tous les deux? Oh oui. Bon, avant de parler, très bien. Justement, on va en parler des souvenirs avant de parler du présent et d'évoquer l'avenir. Quels souvenirs chacun gardez-vous de cette soirée en particulier? Dans quel état d'esprit vous étiez? On commence par Mélissa. Je crois que j'avais pas reçu mes chaussures. C'est vrai? Ah oui, tiens, moi j'en ai des Oui. aussi. Il n'y avait pas la taille? En fait, c'était un peu en retard au niveau des costumes. On n'avait pas encore la totale, donc je sais plus avec quelle paire de chaussures j'ai joué, mais voilà. Avec mes Nike. Pas pieds nus quand même. Heureusement, les robes étaient assez longues. Non, c'est pas possible. Oui, les robes étaient très longues, lourdes, mais magnifiques. Donc voilà. Florent? Moi j'avais pas reçu ma veste. Non, c'est excellent ça. Il y avait autant de retard que ça? Oui. Mais c'était juste le matériel. Vous connaissiez bien vos chansons quand même. Oui, oui, quand même. Non? C'était juste un énorme spectacle et comme c'était un peu rock'n'roll comme le titre le disait, on était un peu à l'arrache. Oui, et puis il faut dire qu'il y avait quand même plus de 200 costumes à faire et qu'ils n'ont eu que 2 mois pour tout faire. Alors là, on était le 22 septembre 2009. Est-ce que tous les deux vous envisagiez une telle aventure aussi longue, avec autant de succès? Est-ce que vous étiez sûr de vous, engagé pour autant de temps, Mélissa? Non, je pensais pas. Ah ouais. Je pensais pas. Aujourd'hui, là, on est en 2014. Eh oui, déjà. Que je serais sur de retour le comeback de Mozart l'opéra rock en version concert. Ça sentait bon parce qu'il y avait quand même eu des succès discographiques, il y avait des tubes dans l'air. Après que les gens viennent assister au spectacle aussi nombreux. Oui. Et on avait sorti les singles les mois précédents et donc ça commençait à sentir bon. Donc là, ce soir-là, on se dit, oh là, ça va cartonner pendant plusieurs mois. Non, parce que le succès du disque vaut pas forcément le succès du spectacle. Le disque avait bien marché, il nous restait à faire marcher le spectacle. Oui, il y avait déjà Tatou-moi, il y avait Tatou-moi, Vivre en crevé, la Symphonie, qui cartonnait certes, mais il fallait qu'on réussisse le spectacle. Ça a été un véritable phénomène Mozart l'opéra rock parce que d'abord il fallait oser toucher à Mozart, en faire du rock, associer un Italien pour jouer Mozart. C'était vraiment un pari. Est-ce que les producteurs vous rassuraient? Est-ce que c'était des bonnes... Non, c'est vrai. Ils étaient encore plus stressés que nous, ouais. On va rappeler leur nom, Albert Cohen et Dovatia. Et on en reparlera un petit peu plus tard parce qu'ils continuent aussi leur route et ils sont toujours, j'imagine, très associés et ils vous surveillent de loin. Est-ce que vous savez combien de près même. Et de très près, j'imagine aussi. Est-ce que vous savez combien de fois vous avez joué ce spectacle? 346 fois. Comment et pourquoi avez-vous été sélectionné, Mélissa? Est-ce que vous savez pourquoi on vous a appelé pour jouer le rôle de... Alors, je sais pas si je le prononce bien, Aloysia Weber? Je pense qu'on a tous une histoire un peu magique avec nos personnages et qui sont venus nous chercher. C'est comme si c'était eux qui étaient venus nous chercher pour les incarner, leur donner vie. Et c'est une aventure qui continue. Mozart, l'opéra rock, le concert, bientôt en tournée dans toute la France. On continue à en parler avec nos invités aujourd'hui dans le Mag Musique, Mélissa Mars et Florent Mott. Et puis on va retrouver tout de suite une idée en musique de ce qu'est Mozart, l'opéra rock en concert. Écoutez. Tatou-moi, la version Mozart, l'opéra rock, le concert, bientôt en tournée dans toute la France à partir, je vous le rappelle, du 20 septembre. Ça va démarrer à Caen. Et puis il y aura une pause assez longue dans la capitale, au Palais des Sports de Paris, du 25 au 28 septembre. Mélissa Mars, notre invitée, Florent Mott, notre invité. Florent, pareil, un casting où vous avez poussé le hasard à acquérir ce rôle d'Antonio Salieri. J'habitais à Toronto, au Canada. Ouais. J'étais très loin de me douter que c'était en France qu'on allait venir me rechercher. J'avais fini mes études, je travaillais, je cherchais une maison de disques pour faire de la musique parce que c'était mon rêve. Et ils sont tombés sur mon profil MySpace. Ça leur a plu. Ah, c'était encore à l'époque où il y avait MySpace qui fonctionnait. Et donc, gros coup de bol, ils m'appellent, votre profil nous intéresse pour jouer dans Mozart. Et moi, j'ai eu une réaction très salarienne, puisque j'ai dit, non, mais moi, je suis Mozart. Tu parles. Rappelez-nous, on va en parler tout à l'heure de l'histoire de vos deux personnages. Bon, alors donc, le spectacle cartonne, la tournée dans toute la France, en Belgique, en Suisse, puis retour à Paris et à Bercy, si mes souvenirs sont bons. Et alors aujourd'hui, et depuis quelques mois,
chorale cette version Mozart, l'opéra rock, le concert. Dites-nous, c'est quoi vraiment ce spectacle? Alors c'est extrêmement différent parce qu'il n'y a pas les décors. Racontez-nous un petit peu, ça consiste en quoi? On a extrait les chansons du spectacle. Et en bonus, les inédits qui étaient enregistrés sur le disque mais qu'on n'avait pas gardé dans le show. Et c'est accompagné de 60 musiciens d'orchestre symphonique et des musiciens pop-rock. Et d'une chorale. Et une chorale. Et d'une chorale. Qui viennent, alors à part les musiciens pop-rock qui sont nos musiciens français, ils viennent d'Ukraine. Ah d'accord. Là où on a créé le spectacle, donc c'est avec eux qu'on a créé. On sait pourquoi? Pourquoi ça a été Parce que c'est là-bas qu'on a joué la première fois. Oui. Parce que les producteurs sont parce que c'est plus Dovatia et Albert Cohen qui produisent ce spectacle. Ça a été repris par Vedest, qui est une boîte française, mais ils sont russes et donc ils font beaucoup de spectacles en Russie. Ils s'occupent de faire tourner Garou, Patricia Cass. Ils avaient fait Notre-Dame de Paris déjà en version symphonique. C'est bien d'avoir commencé par l'Ukraine pour faire parler de vous. Ouais, les événements ont fait qu'on a dû reporter. Voilà. On a fait 2 tournées. On a tourné 2 fois en Russie et en Ukraine, en février et en octobre donc 2013. Et on devait jouer ce spectacle-là au printemps 2014. Et c'est pile quand il y a eu les événements. Et donc, plutôt que de prendre un autre orchestre et tout ça, on a attendu que la situation se calme un peu et qu'ils puissent venir librement et sereinement dans notre pays. On va quand même dire que vous n'êtes pas que tous les deux sur scène. Vous êtes 6 interprètes de la comédie musicale. À l'origine, il y a Maëva Méline, Michelangelo Loconte, Diane Dassini et j'en oublie un, Solal. Voilà, exactement. Plus les 60 musiciens et choristes. Est-ce que, alors vous chantez toutes les chansons dans le même ordre? Avant, c'était une pièce de théâtre, en musique. Donc, on avait des comédiens, des danseurs, et en effet, il y a des chansons qui étaient sur le double album, qui n'ont pas fini dans le spectacle pour le besoin de la narration, parce que chronologiquement, ça marchait plus. Là, on a un concert de 2 heures, donc on fait un peu ce qu'on veut. Bien évidemment, en fait, on suit un peu la trame du spectacle. Par exemple, Salieri, moi j'arrivais au 2e acte, là j'arrive un peu dans la 2e partie du show en effet. Et puis ça se finit sur le duo Salieri-Mozart. Donc là, on va profiter vraiment de la qualité des compositions, de toutes ces chansons et de vos voix. L'histoire est un petit peu à part, mais j'imagine que les gens qui ont vu le spectacle initial, le théâtre chanté, comme vous disiez, iront voir ces chansons qui sont encore bien présentes dans le cœur. C'est incroyable ce concert. C'est incroyable ce concert. Déjà, donc il y a le 4e mur, le mur invisible au théâtre, qui est tombé là, puisque là c'est un concert, donc on chante vraiment pour le public, avec le public, et puis c'est encore une fois c'est un grand spectacle. Quand on est 60 sur scène, il y a des lumières, des écrans géants. On est 66 en fait. 66. Bravo. Chiffre magique. 6-6. Ah oui, exactement. Moi je dirais magique. Eh ben on va faire magique. Allez, Mozart, l'opéra rock, le concert. Ce sont nos invités aujourd'hui dans le Mag Musique sur France Bleu. On retrouve dans un instant Florent Mott et Mélissa Mars. France Bleu, le Mag Musique, Laurent Petit-Guillaume. À l'honneur aujourd'hui dans le Mag Musique, Mozart, l'opéra rock, la version concert, bientôt en tournée dans toute la France. Vous avez aimé la comédie musicale, le théâtre chanté, vous adorerez ce concert, comme le disait tout à l'heure notre invité Florent Morse. Florent, ça fait non, il a dit Morse. Ça fait un petit cumul des deux. Mélissa Mars et Florent Mott. Bon alors, on le disait tout à l'heure, aujourd'hui c'est un concert, vraiment, c'est un concert avec énormément d'instruments, des voix magnifiques, plus qu'un spectacle. On ne raconte pas l'histoire, on la connaît pour ceux qui ont déjà vu. Et qu'est-ce que ça apporte à ces chansons? Est-ce que vous les sentez différemment? Vous les chantez différemment? Une dimension, même dans le chant, une 3e dimension. Oui, en plus. J'aime bien évoquer ça, mais c'est vrai que pendant les 2 années de tournée sur le spectacle, on n'avait pas de micro dans les mains, on n'avait qu'un micro casque. Et maintenant, on porte le micro à la main, donc c'est complètement différent. C'est un vrai rapport au public, comme l'évoquait Florent tout à l'heure. C'est un vrai concert, quoi. Alors, est-ce qu'on passe un certain temps avant de se déshabituer aux gestes qui accompagnaient les chansons que vous avez fait 300 et quelques fois chacun? Oui et non. Moi, c'est vite revenu et t'as des mauvais tics. Mais je reprends des nouvelles habitudes comme on l'a joué déjà l'année dernière. Une dizaine de fois, je reprends des nouvelles habitudes aussi. Les gestes reviennent comme ça sans qu'on s'en aperçoive, ça peut être gênant quand même. Ça peut être gênant, ouais. Comme il y a plus la mise en scène, donc on n'est plus obligé de suivre une chorégraphie de gestes, de paroles et de positions. On est beaucoup plus libre. Donc là, vous êtes interprète tout court. Exactement. Ouais, d'accord. Mais on s'amuse beaucoup.
on tourne dans l'orchestre. Moi, je vais faire chier un peu les musiciens pour rigoler. Enfin voilà, Ah oui, il y a pas une mise en scène précise, ou en tout cas, c'est le mauvais élève peut-être. C'est peut-être un peu ça. Il est un peu plus libre dans ses chansons. Bon, c'est vrai que moi sur Bim Bam Boum, j'avais créé ma propre gestuelle, donc tu l'as refait, je la continue parce que ça fait vraiment partie de moi. Bim Bam Boum, en plus, ça avait été créé sur mesure, on va dire, comme certaines chansons du spectacle. Donc c'est vrai que est-ce que c'est une chanson d'Aloysia ou de Mélissa Mars? Je sais pas trop. Il n'y a pas de frontière entre les deux. Maintenant, vous connaissez bien toutes les deux. Vous disiez tout à l'heure, on a compris pourquoi, parce que c'était de nouveaux producteurs, on va dire, de nouveaux tourneurs ukrainiens, russes ou franco-russes ukrainiens. Vous avez joué ce spectacle en Ukraine, où on parle pas vraiment franchement partout le français. Non. Et quelle réaction le public a dans ces cas-là? Est-ce qu'on leur traduit? Il y a des surtitres. Des surtitres. C'était incroyable parce qu'on s'attendait pas à cet accueil chaleureux et enfin un succès. Ça a été Ils connaissaient pas le spectacle avant. Non, mais il y en avait beaucoup de fans grâce à Internet. C'est un public qui aime les comédies musicales, donc ils nous avaient suivis sur Internet. On avait beaucoup de fans russes qui étaient venus nous voir et ukrainiens qui étaient venus nous voir à Paris ou même en France. Ah oui. Et donc, ce public de fans encore a refait le buzz. La promo, voilà, ouais, exactement. Ah, c'est bon, et puis de la même façon que nous, quand on reçoit des artistes anglais ou espagnols, on comprend pas forcément tout, mais bon. Et là, vous revenez de Tunisie, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Ouais. Vous avez joué là-bas pour un festival de Carthage. En plein air. Ouais. Et ça a failli être la cata. Ça a failli, Racontez-nous. Ça a failli être la cata. Tunisie, il fait super beau, donc pour eux, il n'y a pas de problème de programmer en plein air. Et puis ce jour-là, il y a eu un orage. Donc des éclairs de feu qui transperçaient le ciel de toutes parts, la pluie qui commençait doucement à tomber, et alors, les coups de vent, les équipes qui remballent tout. Voilà, les équipes qui remballent tout parce qu'ils n'ont pas l'habitude de la pluie. Donc nous les ingé-sons, ils mettaient des serviettes sur les. Eux, ils commencent à tout remballer dans les camions. Qu'est-ce que vous faites? Il va pleuvoir. Et puis le soleil est revenu. Le ciel s'est dégagé, on a pu jouer, tout s'est super bien passé. La magie du spectacle Mozart, l'opéra rock, le concert, ce sont nos invités aujourd'hui dans le Mag Musique. On va retrouver dans un instant le Flash Info, toutes les infos intéressantes qui concernent le monde de la musique cette semaine dans le Mag Musique. Ça donne le sourire, ça donne la pêche, c'est génial. Ça tout enroll Mélissa Mars. Alors on va raconter, on a 2 fans de Mélissa Mars devant Mélissa Mars. Ah bon? Florent. Ah bah, moi je fan suis là. numéro 1. Oui, bien sûr. Numéro 2, non, elle a beaucoup numéro de fans. 1. Numéro 1, je suis pas sûr. Je sais qu'elle a beaucoup de fans. Je l'ai vu sur Internet, et puis tous ceux qui ont participé au clip également qu'on peut découvrir sur le net sont des fans de Mélissa. Et cette chanson, elle a quelques mois. On va raconter sa petite histoire. Oui, elle a plusieurs années en fait. J'ai commencé à écrire le texte avec ma maman, avec qui on coécrit toujours les textes, aux États-Unis quand Twitter explosait. Donc ça, c'était vers 2010. Déjà. Voilà, donc il y avait que le texte et après la musique, c'était il y a 2 ans. Et j'avais demandé aux fans de m'envoyer leurs vidéos en train de chanter ma chanson. J'avais sorti une petite version juste guitare pour leur faire pour faire découvrir la chanson aux fans, pour qu'ils puissent m'envoyer aussi leurs vidéos pendant qu'ils chantaient. Et puis après, je suis partie en tournage à l'étranger, aux États-Unis. J'ai tourné plusieurs films et j'ai pas pu sortir le titre jusqu'à là, maintenant cet été. C'était plus approprié de toute façon l'été pour une chanson comme ça. Avec évidemment un album à l'horizon. Un opus. Je sais pas encore combien de titres. Donc oui, je travaille sur des chansons. Je suis très contente, ça avance bien. Alors vous avez un site internet qui est extrêmement complet où on voit toute votre actualité. Je suis assez surpris de toutes ces occupations. Bah oui, il y a des extraits des films que vous tournez parce que Mélissa, Florent le sait, moi aussi parce que j'ai vérifié évidemment. Aujourd'hui, on sait tout sur internet. C'est fou. Vous mélangez, vous arrivez à conjuguer la musique, la comédie musicale et le cinéma de façon incroyable. Vous dormez de temps en temps. Vous arrivez à... Là, ça devient difficile parce qu'en plus, c'est jamais dans les mêmes pays. Je reviens d'Irak. Oui. J'ai tourné, on n'a pas pu terminer le film à cause des événements, mais on va le terminer un peu plus tard, après la tournée. Je reviens d'Irak, là. Oui, je reviens d'Irak. Oui, j'étais journée là-bas. Bon, bah d'accord. Oui, effectivement, on a arrêté parce que en ce moment c'est chaud. Je suis restée 3 semaines. Non, c'est vrai. C'était superbe. Et franchement, c'était beaucoup plus calme que ce que décrivaient les médias. Ah, c'était peut-être parce que vous n'étiez pas dans la région où non, j'étais à Erbil. Donc, quand je suis rentrée, j'étais hallucinée. D'ailleurs, j'ai écrit par la suite par rapport à ça. Mais j'étais hallucinée de voir tous les gros titres de journaux, Erbil, explosion, réfugiés, etc. Alors que là, enfin, j'étais à Erbil. Et tout était aussi calme que les jours précédents où les titres parlaient pas du tout de et quand on va tourner en Irak un film, c'est quoi? C'est une production française? Non, c'est une production irakienne. C'est un film en anglais. C'est le premier film en anglais qui se tourne là-bas. Donc, je suis contente. C'est un peu un pas dans l'histoire du cinéma là-bas. Oui.
c'est un réalisateur d'origine syrienne. Et ça s'appelle Curse of Mesopotamia. Yeah. Voilà. Non, parce que vous jouez très très bien en anglais. Je sais pas, vous avez très très bien étudié l'anglais quand vous étiez petite, ou en tout cas vous étiez une bonne élève. C'était pas au lycée, c'est après. Ah, c'est un petit peu après. Impressionnant, non, Florent, franchement. C'est insolite, c'est original, en effet. Et puis alors, vous savez qu'elle a tourné quand même, et une star qu'on aime tous depuis très petit. Travolta. Eh ouais. Bah oui, mais je sais. Hein. Ouais. Je suis fan numéro 1, je te l'ai dit. Ah ouais, c'est vrai. Bon, voilà, l'actualité de Mélissa Mars, c'est cette chanson Tweet and Roll. Allez jeter un coup d'œil sur Internet, vous verrez, le clip est sympa, même si c'est celui qui date de la première version. Et puis on suit également votre actualité à venir, donc ce fameux opus qui sortira bientôt. On vous réinvitera pour en parler. Merci. Et vous alors, on a parlé de l'actualité de Mélissa à l'instant, avec ce single, comme on dit. Vous, on vous voit en ce moment dans un clip extrêmement important, Kiss and Love. Kiss and Love pour le site d'action d'Obispo. Voilà. Et bien sûr. Et que nous préparez-vous? Parce qu'on rappelle que vous avez quand même sorti un album il n'y a pas si longtemps que ça, en 2013, Rockin' Chair, qui a une belle petite vie. Ouais. Et le prochain? Le prochain, il n'a pas de nom, mais il est en gestation, comme on dit. Je suis en studio depuis avril, un truc comme ça. Ah, c'est beaucoup. Bah, on continue, hein. Je prends des pauses. Il y a aussi des mais vacances. je suis en pleine écriture en ce moment et ça se passe super bien. Avec une nouvelle équipe, des nouvelles personnes autour de vous. Exactement. Je travaille avec Renaud Robillot. Oui. Qui est un musicien, un réalisateur, qui a fait Section d'Assaut et oui, carrément. Maître Gims, ouais. Oh là là. Mais donc c'est assez vous moderne. Vous la jouez un peu R&B? Ouais. Non, c'est un peu rock dans l'esprit parce que j'écris avec un rappeur qui s'appelle L.I.M. qui fait du rap un peu hardcore. Dernier album qui s'appelle Violence Urbaine 4, tiens, je lui fais un peu de pub. Ouais. Et voilà, on écrit des textes et on fait des chansons ensemble, on s'éclate. Bon, c'est pour 2015. C'est pour 2015, ouais. Très bien. Et vous prenez des nouvelles des anciens, on va dire par exemple Merwan Rim, vous savez ce qu'il fait en ce moment? Mais j'ai vu qu'il sortait des nouveaux. Il est allé enregistrer à Los Angeles un album. Il est en train de le mixer, je crois. J'ai lu ça sur Facebook. Exactement. Petite leçon d'histoire, racontez-nous qui sont vos personnages à l'origine dans Mozart l'Opéra Rock. Qui était Aloysia Weber? Aloysia Weber. Aloysia Weber était le premier amour de Mozart. Un peu méconnu dans les charts. Ouais, on n'en parle pas trop. Ils ont failli se marier, hein, je crois. Il était très amoureux d'elle et je suis fière d'être la première sur Terre à l'avoir incarné, puisque dans Amadeus. Bravo. Mais alors voilà, au départ, l'histoire d'Ovatia, telle qu'il avait conçu le spectacle dans sa tête, dans le livret, etc., c'était vraiment une manipulatrice qui n'avait aucun sentiment pour Mozart. Exactement ça. Et après mes recherches, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas les lettres de Mozart à Aloysia? Et alors? Il écrivait à toutes les femmes de sa vie. Et le premier amour de sa vie, pas de lettres. Et je me suis dit, elle les a brûlées. Et si elle les a brûlées, c'est qu'elle l'aimait. Ouais, ou alors qu'elle voulait pas. Tu brûles pas quelque chose. Au contraire, elle a peut-être manipulé. Elle voulait pas qu'on s'en aperçoive aussi. Moi, je pense que c'est plus ça. Non, je suis pas C'est plus son genre à Aloysia. J'aime mieux la version extrêmement romantique de Mélissa. Pour moi, c'était vraiment une histoire à la Roméo et Juliette. C'est très joli. C'est vraiment les parents qui les ont séparés. Ça, c'est les filles. Florent. Bien sûr. Antonio Salieri. C'est peut-être moins romantique, hein, comme homme. L'interpréter depuis. Pas du tout. Ouais. Pour le coup, lui, il raconte sa rencontre avec sa femme et c'était un grand romantique. Il la voyait tous les dimanches à l'église et il faisait le tour de l'église pour croiser son chemin, faire semblant de tomber sur ses pas. Oui, il avait un côté romantique. Un Latin lover. Un Latin lover. C'est un Italien, donc c'était un Latin lover. Voilà. Bon, ça vous va très très bien. La Saint-Symphonie, on connaît cette chanson, la version concert, la voici tout de suite. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis, je subis cette cacophonie qui me scie la tête. Assommante harmonie, elle me dit tu paieras tes délits, quoi qu'il advienne. Traîne ses chaînes, ses peines. Je vous m'unis à la symphonie, au requiem, tuant par dépit ce que je
Et pour en savoir plus, pour en écouter plus, pour profiter de Mozart l'Opéra Rock en concert, je vous recommande évidemment d'aller les applaudir en tournée à partir du 20 septembre. Ça commence à Caen, il y aura Orléans, Paris au Sport, Marseille, Toulon, Grenoble, Genève, Nice, Montpellier, Toulouse, Pau, Bordeaux, Amiens, Nantes, Le Mans, Rouen, Strasbourg, Dijon. C'est jusqu'au 15 novembre. Vous conclurez cette tournée, à moins qu'il y ait des prolongations, le 15 novembre à Bruxelles. Exactement. Bruxelles, chez nos amis belges. Bon, voilà, qu'est-ce que vous êtes bon également en imitateur, mon cher Florent Motte. Maintenant que vous vous connaissez bien après de longues années comme ça d'aventure ensemble, Mélissa, comment vous présenteriez Florent Motte comme garçon? Ah, la bonne question. Allez, soyez sincères. Ses fans l'écoutent en plus. Hein. Je sais qu'il a un maximum de filles qui le suivent. Dites-nous tout, la vérité. Vas-y, assassine-moi. Vas-y, t'as le droit. Non, mais après, on va passer. T'as le droit. Réfléchissez pendant ce temps-là. Ouais, justement, c'est ça qui me fait peur. Allez, Mélissa. Florent Motte, c'est qui? C'est un beau garçon, sombre, avec un côté très sombre, dark. C'est un Dark Vador, on va dire, sans le masque. C'est pas vrai. Ah, ouais, d'accord. Je fais semblant. Faut enlever le masque alors, hein, pour savoir qui il est vraiment. Bon, 30 secondes pour décrire Mélissa Mars. Mais alors, vous savez comment je l'appelle en fait? Non. Oh non, t'as pas le droit. Si, vous avez le droit. Mélissa Garce. Ah, il a osé. Tout est dit. Il a osé. C'est ma sœur Mélissa. Ah, d'accord. Mélissa, c'est une actrice, une chanteuse. Elle sait un peu tout faire. Et voilà. Et on rigole bien avec elle. Et on rigole bien. Eh ben c'est vrai. Et elle a raison parce qu'elle a un beau sourire. Mais vous aussi, Florent, voilà. Bien sûr, tout le monde le sait. On ira vous applaudir sur scène. C'est un spectacle incroyable qu'on a adoré en comédie musicale ou en théâtre chanté, comme vous le disiez tout à l'heure, Mozart l'Opéra Rock. On va saluer également un projet d'Albert Cohen en ce moment qu'on va pouvoir voir à partir du 18 septembre au Casino de Paris. C'est sa nouvelle aventure, Mistinguett. On l'avait reçu dans cette émission. La reine des années folles à partir du 18 septembre au Casino de Paris. Et ensuite, on ira vous attendre notamment dans la capitale au Palais des Sports, mais également dans toute la France avec Mozart, l'Opéra Rock, le concert. C'est le concert à voir avant la fin de l'année. Merci Mélissa. Merci à vous. Bonne route et à bientôt. Merci Laurent. Merci Florent. Bonne route beaucoup. et à très bientôt.